Bienvenue dans l'émission Code 9, votre émission de jeunesse et de divertissement sur le canal 235 du Bouquet de Base, Canal+. Voilà, ça fait un petit bail et vu qu'on a absenté à peu près 2 mois, vu on a eu des problèmes techniques, mais aujourd'hui on peut dire ça va. On vient de commencer avec force. Là, comme invité de la semaine, c'est le Maralenke. C'est comme ça? Maralenke. Maralenke, ouais. Le groupe Maralenke, c'est les jeunes femmes qui révolutionnent, on peut dire, le slam ouest-africain. C'est une première fois même dans l'émission Code 9. Elle se fait présenter ici par Wesh. Wesh. Oui, Aminata Bambi Konaté. Je salue tous les téléspectateurs maintenant qui nous regardent et vous aussi, merci pour l'invitation. Oui, merci beaucoup. Oui, je suis... C'est vrai, Wesh, ça c'est le pseudo qui existait depuis des années. Oui. Maintenant, je suis Aminata Bambi Konaté, Oui. à l'état civil et artistiquement appelée Slam Bambi. Ou Wesh la slameuse parce que c'était le premier nom. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Merci. Voilà, à ma gauche aussi, il y a John Latiker, mon confrère et compagnon pour la rubrique Star à la Une. Oui, tout à fait. Après une longue période d'absence, nous présentons toutes nos excuses à ces téléspectateurs. Comme vous l'avez si bien dit, c'était dû à des problèmes techniques. On ne va pas l'évoquer sur le plateau. Donc nous présentons toutes nos excuses à nos téléspectateurs. Et l'émission Code 9 est de retour. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Oui. Voilà. Donc, fidèles téléspectateurs, voici l'interview de la semaine. On va passer à l'interview de la semaine. Mais avant de passer à l'interview, voici la biographie du groupe Maralenke. Maralenke, les jeunes femmes qui révolutionnent le slam ouest-africain. Créée en 2018 par Aminata Bamba alias Slam Bambi, Mariam Koita et Mali Keita alias Mali la slameuse. Le Maralenke est le premier groupe féminin du slam au Mali. Le nom Maralenke vient de la fusion de leur ethnie, Maraka et Malinké. La formation de ce trio est avant tout leur histoire d'amitié qui a commencé à leur première rencontre à l'école primaire. Un destin commun semble en effet lier les 3 jeunes filles depuis leur rencontre en 4e année primaire. Elles sont très vite devenues des amies inséparables, des complices dans ce qu'elles faisaient et des camarades de classe jusqu'à nos jours. Elles jouaient ensemble, étudiaient ensemble et se succédaient toujours en tête de classe après chaque examen. Ça va? Ça va et vous? Vous allez bien? Très bien, Dieu merci. Toujours soyez la bienvenue. Merci. Voilà, on vient de suivre votre biographie, la biographie de votre groupe. Oui. Tout d'abord, avant de rentrer dans le but de l'interview, il faut nous donner la définition de Maralenke. Ça signifie quoi? Alors, merci beaucoup pour la question. Déjà, Maralenke, c'est le premier groupe féminin d'islam au Mali, qui est composé de 3 jeunes slameuses, notamment Mariam Koita, Mali Keita et moi-même Aminata Bambi Konaté. Mais depuis 2019, nous évoluons à 2 maintenant parce que la 3e, Mariam Koita, elle est partie au Canada. Ce qui fait que beaucoup de gens nous voient maintenant sur les réseaux, à la télé, en duo. Alors, Maralenke, comme je l'ai dit, nous sommes 3. Et nous sommes des amis d'enfance, bien avant le slam. On a grandi ensemble depuis le premier cycle jusqu'à l'université, toujours dans la même classe. Si vous constatez bien nos noms de famille, c'est KKK, Keita, Konaté, Koita. Ce qui fait qu'on était toujours... On était toujours dans la même classe. Et voilà. Du coup, quand on a embrassé le slam au lycée, on s'est dit, après on a créé le groupe, on a dit, mais on ne veut pas un nom qu'on retrouve partout ou bien qu'on peut retrouver partout. On voulait un nom assez original. Du coup, on a dit, on crée, on est Malinké, Sarakole, Maraka, Malinké. On a fait la fusion de nos noms d'ethnie. Mara comme Maraka, Lenké comme Malinké. Mara Lenké. Ok. Donc, d'où provient le nom Mara Lenké? Ok. Merci. Mais pourquoi vous avez choisi le slam? Vu que c'est très rare ici. Et on peut dire qu'ici, au Mali, vous êtes les premières même à l'appliquer.
Donc, pourquoi vous avez choisi ça? Alors, déjà, avant de venir au choix, c'est vrai que nous sommes le premier groupe féminin d'islam, mais il y avait des slameurs avant nous, on a eu des prédécesseurs, et nous ne sommes pas les premières à pratiquer l'islam ici, mais nous sommes le premier groupe féminin d'islam et nous faisons partie des premières slameuses à le faire. Il y avait même quelques slameuses avant nous, mais les premières à vraiment faire des clips, à révolutionner cet art-là. Et le premier groupe féminin quand même, c'est le premier groupe féminin. Alors, pourquoi il faut d'abord savoir, comme je l'ai dit, nous sommes des amis d'enfance. Et depuis le primaire, nous étions des petites filles amoureuses de la lecture, de l'écriture et tout ce qui va avec. Et à chaque fois qu'il y avait des compétitions à l'école, on était reconnus pour ça. On nous a envoyé représenter notre école. À chaque fois, Maxi Vacances, Maxi To School, tout ce qui concerne vraiment les compétitions littéraires et tout ce qui va avec. Du coup, c'est cette image qu'on s'est créée depuis petite. Et en grandissant, arrivé au lycée, il y a eu deux compétitions de slam qui sont venues. Les organisateurs, ils ont approché notre établissement aussi. Du coup, on a été celles qui ont représenté notre école à ces différentes compétitions. Et alhamdoulilah, toutes les trois, Mali et moi, on était à la compétition organisée par Jeunesse Art qui s'intitule « Ça te dit de me dire un slam samedi ». On a gagné dans la rubrique slam théâtralisé. Et notre troisième, elle, c'était avec Massa Slam où elle a été la championne nationale de slam 2016. C'est suite à ces compétitions, après tout ça, qu'on a intégré vraiment ce mouvement. Ok, merci. Je vous en prie. Ouais, c'est compris. Alors, l'islam, dans votre biographie, est devenu un moyen d'éducation, d'affirmation et de révolution pour vous. Oui. Donc, en quoi l'islam éduque pour vous et en quoi vous affirmez quoi et vous revendiquez quoi? 3 questions à la fois. Bien sûr. Alors, le slam, déjà, c'est une poésie urbaine. Et le slam, qui dit slam, parle d'inspiration, de bagage intellectuel, de recherche, de lecture, d'articulation et tout ce qui va avec. Du coup, le slam est éducatif. C'est un art ludique. Et ça, comme nous-mêmes, nous l'avons embrassé à travers l'école. Et c'est un art qui permet vraiment à l'élève qui l'apprend ou à la personne qui l'apprend de s'informer davantage, de s'auto-former déjà, de faire des recherches et de vraiment s'intéresser à l'actualité, à la lecture, à l'écriture, de vraiment toujours vouloir se dépasser soi-même et toujours vouloir s'intéresser à la culture générale et tout ce qui va avec. Donc, c'est éducatif. Ça aide même les parents, les professeurs, les instituteurs et tout ce qui va avec. Ça leur aide dans leur travail parce que ça permet à l'enfant, sinon à l'élève après les cours, de ne pas seulement aller faire des choses inutiles, mais aussi d'utiliser ce temps-là pour vraiment se former hors de l'école. Et c'est toujours un plus pour nous. Donc, voilà, avec l'expérience, moi-même, c'est ce que j'ai compris. Parce que ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Et la deuxième, c'était, qu'est-ce que nous affirmons? Ouais, qu'est-ce que vous affirmez? Nous affirmons que oui, les jeunes aussi peuvent faire des choses parce que c'est vrai que nous écrivons beaucoup sur la femme, les enfants et tout ce qui va avec, mais surtout sur les jeunes. Et nous affirmons que les jeunes peuvent aussi porter des messages, que nous pouvons faire des réalisations, que nous avons des mots à dire et que les slameurs aussi ont des messages à transmettre. Et que la lecture, l'écriture et tout ce qui va avec peuvent se faire aussi en présentiel, peuvent se faire avec le micro et il y a une autre manière de le faire qui peut toucher vraiment l'auditoire. Ok. Oui, la troisième. La troisième, qu'est-ce que vous revendiquez? Nous revendiquons, j'ai déjà touché à ça tout de suite avec la deuxième réponse. En même temps. Nous revendiquons tout ce qui peut nous inspirer nous-mêmes d'abord. On ne revendique pas, en fait nous, c'est comme ça nous pensons les choses. On ne revendique pas parce que tout le monde revendique ça. Mais nous, tout ce qui peut nous inspirer nous-mêmes, tout ce que, voilà, c'est pourquoi on dit tout le temps que nous ne sommes pas que farouches féministes. Non,
Parce que les gens, quand ils ont tendance à voir que nous sommes un groupe purement féminin, ils pensent que nous sommes juste féministes seulement. On n'écrit que sur ça. Alors que nous écrivons sur la guerre contre les enfants, sur la faim, l'immigration et tout ce qui va avec. Et surtout sur la femme aussi, les violences faites aux femmes, mais nous ne sommes pas que sur ça. Du coup, nous revendiquons tout ce que nous pouvons trouver intéressant à revendiquer, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous inspire, tout ce que nous voyons autour de nous qui peut nous sembler intéressant. Intéressant. Merci. D'accord. Alors, pourquoi nos mots contre le Mali et le Sahel? Ça, c'est... Nos mots contre les mots, voilà. Du Mali et du Sahel. Contre les mots du Mali et du Sahel. C'est ça. Voilà. Alors, nos mots contre les mots du Mali et du Sahel, il faut savoir que le deuxième mot, c'est le pluriel des mâles. Ouais. On tient toujours à les souligner tout le temps. Donc, nos mots comme paroles contre les problèmes du Mali et du Sahel. Alors, c'est une compétition que nous avons. C'est vrai que nous sommes un groupe féminin, c'est le groupe artistique. Mais en parallèle, nous avons créé une association culturelle qui s'appelle aussi Association culturelle Maralinké. Et dans cette association, il n'y a pas que des filles. Là, il y a des garçons, il y a des filles comme nous. Voilà. Et avec cette association, nous avons une compétition qui sera bientôt à sa 4e édition. C'est cette compétition qui s'intitule Nos mots contre les mots du Mali et du Sahel. Et c'est une compétition itinérante. C'est là pour donner vraiment la voix à la jeunesse à travers l'écriture. Parce que nous, on a vu que c'est vrai qu'il y a tout le temps des tables rondes, des débats et tout ce qui va avec. C'est vrai que la jeunesse est représentée maintenant et tout. Mais on veut plus. On dit que vraiment les jeunes, surtout les plus jeunes très souvent, entre avant 25 ans et tout, on trouve que très souvent, on n'est pas trop mature et tout ce qui va avec. Alors qu'il y a des belles solutions qui sortent aussi de la bouche de ces jeunes-là, de cette tranche d'âge-là. Donc, cette compétition, c'est pour donner la voix à la jeunesse à travers l'écriture, pour proposer des solutions de sortie des crises pour le Mali et le Sahel. Et le Sahel. D'accord. OK. Maralinké. Oui. Toujours. Donc, à travers votre notoriété sur la scène nationale, est-ce que le groupe s'exporte à représenter le Mali en dehors de nos frontières? Bien sûr. Oui. Nous avons été en 2019 au Togo, à Lomé, pour le festival Slam Nana Benz. Et après, on a été au Massa. On a été retenu pour le Massa 2020, où on était parti représenter le Mali. Et le Massa, c'est un marché presque, on va dire, mondial, qui regroupe vraiment plusieurs personnes venues de plusieurs parties du monde. Et c'est un grand marché et on a été retenu pour ça. Et après le Massa, on avait une tournée européenne. Et ça a coïncidé malheureusement avec la pandémie, la Covid. On n'a pas pu faire ces dates-là. Et jusque-là, ben, après le slam, avec le slam, on est sorti. On a fait quelques sorties à l'extérieur. Et avec la magie des réseaux sociaux maintenant aussi, nous avons des contacts un peu partout à l'extérieur. Voilà, ben, jusque-là, il y a des projets à venir aussi. Et voilà. OK. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Voilà, donc parlez-nous de vos projets à court terme et à long terme. Il y en a beaucoup. Ouais, vas-y. Tu peux citer je sais que je ne pourrais pas en citer tous. Alors, nous avons plein de projets et actuellement, nous travaillons sur notre deuxième album qui s'intitule aussi Les mots du Sahel. Les mots du Sahel, toujours. C'est différent de Nos mots contre les mots du Sahel. Ça, c'est la compétition, mais l'album qui vient, c'est Les mots du Sahel. Et nous avons un concert aussi avant la sortie de cet album. Il y a un concert le 18 février 2023, samedi 18 février 2023, à l'Institut français du Mali. Tout le monde est invité et il y aura quelques extraits de l'album aussi qu'on va présenter ce jour-là. Et l'entrée fait 3 000 francs pour tout public. Et il y a les adhérents aussi, qui, pour eux, ça c'est 2 000 francs. Les artistes avec 4, ça c'est 1 500. Donc, tout le monde est invité à venir voir Maralinké sur scène à l'Institut français le 18 février, Inch'Allah. Et on a d'autres projets en vue pour l'année, beaucoup, des clips à venir, comme l'album et tout ce qui va avec. Voilà. Avec le temps, vous allez les découvrir, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, fidèles téléspectateurs d'Alafia TV, suivons l'extrait du clip Farafina de Maralinké. Voilà, ensemble.
Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Tu peux nous parler un peu de votre clip Farafina qu'on vient de suivre? Alors, le clip Farafina est un extrait de l'album Les mots du Sahel. Et dans ce clip, comme vous venez de le voir, nous valorisons l'Afrique dans toute sa splendeur. Et nous essayons de montrer aussi à notre manière une autre image de l'Afrique. Ouais. De montrer que l'Afrique, ce n'est pas tout le temps la famine, ce n'est pas tout le temps la guerre, ce n'est pas tout le temps tout ce qu'on a tendance à voir très souvent. Oui. Mais l'Afrique regorge des talents aussi. L'Afrique, c'est la beauté, la peau ébène. Et l'Afrique, on a des cultures, nous. Et dans ce clip aussi, nous parlons également de nos passés. Le passé des différentes grandes personnes qui sont passées dans l'histoire de l'Afrique. Oui. Les guerriers, on met l'accent sur Mansa Moussa, l'homme le plus riche de Tassou Diatta et tout ce qui va avec. Oui. Et ce clip, vraiment, c'est ce qui ça nous a inspiré. Et quand on parle du Sahel, le Sahel fait partie de l'Afrique. Effectivement. Et c'est vrai que dans l'album, nous allons beaucoup parler des problèmes du Sahel. Mais dans l'album, l'Afrique, on parle de la beauté de la femme africaine, par exemple. Que la femme africaine, on doit être naturelle et oui. Tout ce qui va avec. On a une très belle peau et tout ce qui va avec, des bons cheveux. Et il y a tout ça, en fait. On essaie de toucher un peu de tout dans ce clip Farafina. C'est une révolution pour l'Afrique aussi, pour montrer que l'Afrique n'est pas que seulement le côté négatif. Il y a aussi des beautés. Côté positif. Alors, John, qu'est-ce que vous avez à dire à notre invité par rapport à la musique slam? Oui. Bon, et la question que je vais poser, c'est la suivante. À vos débuts, avez-vous eu des difficultés avec le slam, qui est un mode d'expression qui est un peu nouveau chez nous? Oui, bien évidemment. Oui. Comme tout ce que nous faisons dans la vie, tout n'est pas forcément rose. Et surtout dans les débuts, il y a toujours des difficultés. C'est à nous de savoir, de voir comment transformer ces difficultés-là en force pour nous, en atout, en objectif pour les casser. Oui. Alors, il y a eu des difficultés, bien sûr, comme vous l'avez dit vous-même. C'est un art qui n'est pas aussi connu comme les autres ici au Mali. Et on peut dire, le slam, c'est plus, comme les gens avaient tendance à le dire, que c'est plus pour les intellectuels, alors que pas forcément ça. Et ça, c'était un peu de barrière. Ça faisait qu'on a un public un peu restreint, mais chose qui n'est plus le cas. On a fait de nos mieux, je dirais pas Maralinké seulement, mais tous les slameurs du Mali. Voilà, il y a eu des difficultés, mais pas tellement pour nous. Je parle du cas de Maralinké, parce que depuis qu'on a commencé, les gens ils étaient tout le temps étonnés, parce que je suis toujours jeune, mais plus jeune que maintenant. Les gens ils étaient toujours étonnés, impressionnés. Ah, ces petites filles, elles viennent s'exprimer comme ça. Elles ont écrit, c'est toi-même qui as écrit ce texte? Ah oui. Et elles n'ont même pas le complexe de venir se présenter devant 1000 personnes pour parler. Du coup, c'est comme, ça n'a pas été comme ce que les gens pensent tout le temps. C'était quelque chose de nouveau pour les gens. Et sinon, avec l'islam même, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés compte tenu de la nature, de l'art. Et voilà. Mais on s'est démerdé. Je dirais tout juste que ces difficultés, nous, on les a transformées en objectifs pour nous, pour pouvoir atteindre nos objectifs en cassant ces difficultés, en les transformant en atout pour nous. Est-ce que l'islam nourrit son homme? Ah, ça, c'est la question piège que tout le monde nous pose, hein, parce qu'on dit que... Bah, je dirais que le slam nourrit son homme. Mais ne le prenez pas au premier degré. Le slam, parce que moi, en fait, ça fait des années maintenant que je parviens à me prendre en charge, seule. Je suis encore étudiante. Je suis en Master 2. J'étudie le développement durable. J'ai une licence professionnelle en gestion des ressources humaines. Mais... ça, c'est en fait, beaucoup de gens pensent qu'on fait du slam, on ne va pas à l'école, alors que je suis, Et avec le slam, je parviens vraiment à faire beaucoup de choses. Je ne dirais pas que nous sommes riches, non. Mais, alhamdoulilah. Mais vous êtes riche. Non, on n'est pas riche. Non, vous êtes riche. Autonome. Ça dépend de quelle richesse. Hein?
Oui, on est riche avec... Mais je parle de votre question. La richesse financière. Je suis dans votre contexte. C'est ça. Alors, on peut juste dire Alhamdoulilah. C'est pas comme... En fait, tout ce que nous faisons, si tu n'es pas... Même si quand tu es salarié, tu sais, souvent, c'est pas trop top et tout. Et souvent, il n'y a pas de marché. Souvent, le pays n'est pas très stable. On ne peut pas faire des événements et tout. Et ça touche tout le monde. Souvent, c'est vrai que c'est pas trop rose. Mais Alhamdoulilah, un peu, on parvient... Je ne dirais pas que ça nourrit son nom, ne prévient pas au premier degré, ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Oui. John Latiker pour les rubriques, le débat. Okay. Voilà. Donc, chaque semaine, il y a un débat. On choisit un débat comme ça. Et on vient, on expose ça. On sait que nous ne sommes pas des spécialistes, mais chacun va donner son point de vue, l'invité y compris les présentateurs. Voilà, par rapport au thème. Ok, fidèles téléspectateurs, passons au débat. Donc, le thème de la semaine, c'est la citoyenneté. Thème très pertinent. Voilà. Donc, la citoyenneté elle peut se définir comme l'ensemble des droits et des devoirs qui lient de manière réciproque un État à ses habitants. Il y a beaucoup de définitions, mais c'est la définition que moi-même j'ai choisie. Voilà. Donc, que penses-tu de la citoyenneté d'abord? Vous venez de définir la citoyenneté. Ouais. Selon vous? Selon moi, je suis dans votre logique, sur la même lancée que vous. La citoyenneté, c'est de savoir se situer. Nous vivons dans un pays, dans un État. C'est de savoir quelles sont les obligations qui sont sur moi, quels sont mes droits d'abord à moi, et quels sont mes devoirs. Ouais. Il ne suffit pas seulement de les savoir et de les appliquer. Oui. Donc, moi, je pense que c'est ça. Voilà. Merci pour la réponse. Oui. Alors, quelles sont les qualités d'un bon citoyen au Mali? Au Mali? Précisément au Mali? Oui. Les qualités d'un bon citoyen au Mali, je dirais que, c'est comme je viens de le dire, c'est de connaître ses droits, ses devoirs, de les appliquer et de savoir se limiter là où on doit s'arrêter. Et voilà. Sans trop rentrer dans les détails, peut-être avec d'autres questions, ça va venir. Mais moi, je pense que c'est juste ça. Connaître ses devoirs, connaître ses droits et savoir connaître ses limites. Ok, merci. Donc, pourquoi est-il difficile d'être un bon citoyen au Mali? On est toujours... On va se centrer au Mali, quoi. Ok. Voilà. Je dirais que... on va pas rejeter la faute sur quelqu'un, mais je pense que c'est souvent un manque d'information aussi. Ça, c'est moi, ma pensée. Souvent, c'est un manque d'information. C'est vrai que nous faisons l'ECM quand on est à l'école. Et souvent, depuis le bas âge, on le met même... Moi, je pense qu'on doit plus mettre l'accent sur cette matière à l'école. Coefficient actuellement. Ouais, on dirait que c'est juste là pour la formule. Oui. Alors que c'est quelque chose parce que si nous voulons façonner une société, on doit se baser sur les plus petits. Oui. C'est pas quand les gens vont grandir qu'on va les éduquer. C'est pas quand les gens vont grandir qu'on va vouloir leur dire de changer ça, de faire ci, de ne pas faire ça. Moi, je pense que quand on est plus petit, nous écoutons les grands. On s'inspire des grands. Et parce que quand nous devenons grands, quand toi tu vas me dire tout de suite, excusez-moi, quand vous allez me dire tout de suite que Bambi ne fait pas ci, moi j'ai ma manière de voir, je vais dire non, ça, je vais vouloir vous contredire, me défendre. Par exemple, quand j'étais plus petite et qu'on me dit ça c'est pas bon, je grandis avec ça, et je commence à faire des recherches et ça devient quelque chose qui sera ancré en moi. Et je pense que comme vous l'avez dit, on doit beaucoup se baser sur cette matière à l'école. Avec les plus petits. Et quand je dis l'information aussi, très souvent, il y a des gens vraiment qui veulent être un très bon citoyen.
mais qui n'ont pas toutes les informations nécessaires, qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Très souvent, ce sont les gens instruits, peut-être, et souvent, même ceux qui ne sont pas instruits, il faudrait des mécanismes on doit mettre des mécanismes en place pour que ces gens-là aussi puissent avoir accès à tout ça. Et souvent, c'est ça. Souvent, beaucoup de gens font des choses, c'est pas par exprès, c'est pas sciemment, mais ce sont des gens qui ne connaissent pas ça, qui le font sans le savoir. Et ça devient, tout qu'on fait, que tu le saches ou pas, ça pose des actes qui ne vont pas avec la citoyenneté. Du coup, moi, je pense qu'il faut beaucoup se baser sur l'information. Il faut beaucoup éduquer les plus petits dans ce sens, mettre l'accent sur l'ECM à l'école, l'information, diffuser l'information, utiliser les artistes qui le font d'ailleurs beaucoup de fois, mais redoubler d'efforts encore. Et voilà quoi, l'éveil de conscience surtout. L'éveil de conscience. Ouais. Donc, avez-vous des exemples de bons citoyens connus pour leurs bonnes actions au Mali? Mais je ne saurais en citer, parce que si j'en cite ici, il se pourrait que je saute sur certaines personnes. Et là, je ne... Non, ceux que les gens que vous connaissez. J'en connais des milliers. Ah, ok. Et pour ne pas rentrer dans ça, en fait, comme je l'ai dit, je suis slameuse. Je ne veux pas faire de parti pris, mais déjà avec nous, Maralinké, je vais prendre l'exemple sur ça. La compétition que nous avons, nos mots contre les mots du Mali du Sahel, pour nous, en fait, c'est un acte de citoyenneté qu'on s'est dit. Depuis le début, c'est ce que on s'est dit. On s'est dit, qu'est-ce que nous pouvons faire aussi? On ne va pas attendre que tout le temps, les grandes personnes viennent nous donner la parole ou bien qu'on nous dise, oui, les jeunes aussi peuvent faire ça. C'est à nous de poser des actes concrets. Et quand on fait ça, ils seront forcés de venir, ils vont dire, ben, voilà. Donc, ça, c'est un acte de citoyenneté pour nous. Chacun peut intervenir de son côté, avec ce que tu sais faire en fait, pas forcément, chacun a sa manière de le faire. Sinon, je sais qu'il y a beaucoup de Maliens qui font des actes de citoyenneté, j'en connais beaucoup, tout comme vous, mais je préfère ne pas citer, je dirais tout, juste que tout Malien veut, voilà ça. Il n'y a pas de souci, on respecte ta décision. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux téléspectateurs qui nous regardent dans ce moment-là? Alors, le message que je souhaite adresser aux téléspectateurs, c'est de, comme je l'ai dit, de chercher à connaître nos devoirs d'abord, avant de revendiquer nos droits. Parce que c'est ce que j'ai compris ici au Mali. Très souvent, on veut toujours s'accrocher à nos droits, alors que nous aussi, nous avons des devoirs. Par exemple, il y a eu beaucoup de cas. On dit souvent que l'État... Comme c'est l'information, beaucoup de gens pensent que c'est l'État qui doit venir nettoyer les rues tout le temps. C'est vrai que l'État doit faire sa part. Mais nous, en tant que citoyens, chacun aussi quand même doit balayer devant sa porte. Oui. Mais souvent, l'information, il manque. Beaucoup de gens pensent que c'est ça. Et ils laissent, ils disent l'État ne fait pas. Donc, nous, avant de trop nous accrocher à nos droits, c'est de savoir qu'est-ce que moi j'ai à faire. Et souvent, quand nous savons tous nos devoirs, ça diminue même les problèmes de revendication tout le temps. Parce que nous ne savons pas que ce que nous demandons, souvent, dépend de ce que nous-mêmes, on doit faire. Oui. C'est comme une chaîne. Donc, on est tous des Maliens. Chacun peut intervenir avec ce que tu sais, ce que tu as, ce que tu peux faire. Oui. Et connaître ses devoirs, connaître ses droits, savoir les appliquer et aussi connaître ses limites surtout. Ouais, ça, c'est la liberté. On est toujours dans l'ECM. Oui. Ok. Quelle est l'utilité pour un État d'avoir des bons citoyens modèles et actifs? Ben, c'est très important parce que ça permet d'inspirer toujours d'autres personnes. Et quand beaucoup de gens sont vraiment bien dans la société pour un État, on ne peut qu'avancer. Et quand il y a des modèles qui montrent des actions vraiment inspirantes, ça inspire toujours les plus jeunes, et même pas les plus jeunes seulement, les autres personnes même si, qui sont dans l'erreur, et ils voient, en fait, je pense que l'être humain même est comme ça. Souvent, on regarde ce que l'autre fait et on essaie de s'inspirer. Souvent sans pression. Quand on n'attend pas que les gens changent et qu'il y a des gens qui viennent, qui posent des actes concrets, qui font des choses remarquables,
forcément, il y aura d'autres qui vont s'inspirer, qui vont aussi vouloir faire pareil. Donc, l'État ne peut que avancer. Ok. Donc, je suis à ma dernière question. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qui caractérise un mauvais citoyen? C'est-à-dire, à quoi ressemble un mauvais citoyen pour toi? Un mauvais citoyen? Oui. Ben, vous allez dire que toutes mes réponses tournent autour de la même chose. Ben, un mauvais citoyen, c'est déjà quelqu'un qui s'en fout pas mal de l'avenir du pays à travers ses actes qu'il va faire, qu'il va poser. Souvent, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît réellement si je pose ça, si je fais ça, ça peut nuire. Mais je le fais. Il y a d'autres aussi qui ne le savent pas, qui le font. Et ça, tout ça, même ça rentre dans le même cadre. Et c'est de se dire aussi, je ne vais pas chercher à savoir. Il y a d'autres aussi qui croisent les bras, qui s'en foutent, qui ne vivent que comme ça dans la société. Et c'est de ne pas aller vers l'information, de ne pas vouloir s'informer pour pouvoir appliquer. C'est de ne pas connaître quand est-ce que je peux voter ou pas. Oui. Et ça, c'est le devoir d'un bon citoyen. Le devoir, bien sûr, d'un bon citoyen. Oui. Et parce que l'avenir du pays dépend... Bon, pas dépendre même, mais commence par là, parce qu'il faut des bons dirigeants et c'est à nous de choisir et de savoir, je ne dois pas faire ça pour mon pays, parce que même si ça ne va pas me nuire moi personnellement, ça peut nuire à mon enfant demain. Effectivement. Et la génération future. J'étudie le développement durable, donc je parle toujours comme ça avec le futur. Donc, il y a tout ça. Et il y a beaucoup de caractéristiques, il y en a beaucoup, mais je dirais juste qu'un mauvais citoyen, c'est quelqu'un qui ne se soucie vraiment pas de ce qui peut arriver à son État, à son pays, avec ses actes. En tout cas. Ok, John Latiker, oui. Que pensez-vous du thème de la semaine? Bon. Votre analyse? Mon analyse sur ça, elle vient de tout dire. Mais le mauvais citoyen ne respecte pas son pays, ne respecte pas son drapeau, et le mauvais citoyen ne fait qu'envier les autres pays, au détriment de son pays, malheureusement. C'est ça, le mauvais citoyen. Ok, merci beaucoup. Merci Maralenke, le groupe Maralenke, présenté par Wesh ici. Merci John Latiker. On vient de mettre terme au débat de la semaine. Voilà. Donc là, je veux passer à mon confrère, la main à mon confrère John Latiker pour la rubrique Star à la Une. Star à la Une est très très riche cette semaine. Oui, John. Il y a... Le rideau est tombé sur la 7e édition du prix international de musique urbaine et coupé-décalé. C'était à Abidjan le 6 novembre 2022. Et beaucoup d'artistes étaient nominés, parmi lesquels Djiba du Sénégal, Ibawan du Mali, Azaya de la Guinée, Zainab du Bénin, Viviane du Sénégal, Sidi Diop du Sénégal, Kayaoto du Burkina, Almok du Togo, Grand P de la Guinée, Santrinos Raphaël du Togo, Dip Doundougis du Sénégal, Sidiki Diabaté du Mali, Walisek du Sénégal, Flobi du Burkina Faso, Faniko du Bénin, Toufam du Togo, Imilo le Chanceux du Burkina, Maramba Lagaré du Mali et Tania du Burkina. Mais c'est Azaya, le prince de la Guinée, qui a été primé. Il est né le 10 octobre 1989 à Kanka, dans la savane guinéenne. Comme on parle aussi de slam, on va parler de rap. Ça, elle aime ça. Il s'appelle Tupac, il est décédé il y a 27 ans. Tupac Amaru Shakur. Voilà, ça tu aimes, ça aussi. Effectivement, c'est la vieille école. Voilà, il totalise à la date en avril 2022, 115 millions de vues sur YouTube. Or, il est décédé il y a 27 ans. Avril 2022, 115 millions de vues sur YouTube. Et après ça aussi, on va parler des journées théâtrales de Carthage en 2022. Le Mali était à l'honneur, c'était du 3 au 10 décembre dernier, la 23e édition. Et c'est l'emblématique Gimba national qui a été primé à ce festival. Et nous allons parler de Lionel Messi,
qui après la Coupe du Monde, décide de ne pas prolonger au PSG, le Paris Saint-Germain. Pour ceux qui adorent le foot. Ouais, les amateurs de foot. Oui. On va toujours rester au Paris Saint-Germain pour parler de Achraf Hakimi, qui est élu meilleur sportif arabe de l'année lors de la cérémonie des Joy Awards. Joy Awards, c'est la remise de prix récompensant les personnalités dits Moyen-Orient. Oui. Voilà. Donc, c'était ce qu'il fallait retenir de cette rubrique Star à la Une. Pour le grand retour aussi de Quoi de Neuf. Oui. En tout cas, belle découverte. Oui. Ouais, on est ensemble. Oui. Et la semaine prochaine. Oui. Voilà. Fidèles téléspectateurs d'Alafia TV, nous sommes à notre dernière rubrique. On fait le show. Alors, je vais vous faire un texte qui s'appelle Willy, qui fait partie de notre premier album, qui est un texte de conscientisation et d'éveil de conscience. Mais avant, je me présente un peu en slam et je mets ce texte-là. Je tiens à mettre un instruit en dessous si possible. Il n'y a pas de souci. De passage, les mots ont frotté mon existence. Ils se sont bien croisés, mais c'était juste par plaisance. L'ami de quelqu'un, l'ami de l'autre. C'est pourquoi le slam a fait de mon âme son apôtre. Je suis ce qui est et qui a déjà existé. Oui, depuis fort longtemps, mais qui continue d'évoluer. Je suis toi, tu es moi, on est lui, on est les mêmes. Oui, parce que c'est le même sang qui coule dans nos veines. Ça peut se différer du côté de l'ADN, tout qu'on fait, ça reste une chaîne. Alors, dames et messieurs, qu'est du slam, que vos mots se guérissent à travers mes mots. Dames et messieurs, je viens vous offrir mon âme sous forme d'un plat que je vous offrirai ici et là. Aye sabali ma korobaw y'a fanye ko sabali korokabo ni bana shiye nanko kamba kelen dan nan wasiji manga fini unyigi an hakili unan son barisa hakili ma bebe dan don kola Dan teme wale o de bina ni tiɲɛli Dan teme wale o de bina ni yɛrɛsagokɛ yɛrɛsagokɛ de bina ni nimisa ye dugu fila dun tɛ nimisa dugu kɔfɛ n'a ma ɲɛ ko ji bɔnnen tɛ se ka cɛ n'a ma ɲɛ ko sin binnen tɛ wuli a yɛrɛ ma n'a ma ɲɛ ko tɛmɛnenw tɛ segin o tuma wuli ka taama Tama ikana lombo lamba ikana bin bini manjugu bintogo jugu de barai bintogo jugu mangele wili balia de sengei inya jobe la fo dusukuntan wili yere la kana siri mogola sinsin yere la bere o karimandi sema mogola bere de kele ko fien abe na togo mi abe temete Ansirana dunya nye si jama fariki amanye beko na folo shima fo bara beko arjine shima fo saya Ore kama kile utununa. Je m'arrête là pour ne pas être très longue. Non, bravo. Oui. Tu nous as vraiment émerveillés à travers le rythme et les mots posés sur le rythme. Alors, le slam, c'est une poésie urbaine. C'est de la parole libre mise nue face à l'auditoire. C'est-à-dire, c'est un moyen d'expression. Oui. Mais quand nous venons, on met la parole nue et on parle face à l'auditoire. Face à l'auditoire. C'est vrai que c'est rythmé et tout. Il y a des rimes, tout ce qui va avec, des vers. Mais je dirais juste que c'est une poésie urbaine. C'est un art, c'est de la parole libre. Libre. Oui. Ok. Ce que tu viens de nous chanter en bambara, tu peux nous expliquer ça un tout petit peu pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Alors, voilà. Ça c'est un texte qui s'intitule Willy. Willy en bambara qui veut dire lève-toi. Lève-toi. Et vous pouvez l'utiliser dans plusieurs contextes. Ouais. Ça veut dire, dans ce texte, nous parlons de, même si tu tombes, de te relever, de ne pas compter sur quelqu'un, de compter sur soi-même, de vouloir... Il y a beaucoup de choses, comme ça le dit, le thème même dit, le titre même le dit, Willy. Lève-toi et cherche pour toi. Lève-toi, crois en toi,
avance, même si tu trébuches, ne t'arrête pas. Tu as de l'avenir devant toi, tu dois travailler. Ici, maintenant, nous voulons l'argent, mais on ne veut pas travailler. Nous voulons, on a fait des punchlines pour que les gens puissent comprendre, nous voulons le paradis et non la mort. Ça veut dire qu'on n'a rien sans peine et qu'on doit vraiment mouiller le maillot, que ce soit ici ou là-bas. Là-bas, c'est là-bas. Et que vraiment, ce sont des métaphores que nous avons utilisées, surtout en Bambara et tout ce qui va avec, pour vraiment montrer l'évidence, montrer vraiment aux gens, terre à terre, ce que nous devons faire. Ok, bravo. Wesh, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à notre appel. C'est normal. On est très contents, très fiers de vous. Ça fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. John? Oui, Adja le concepteur. Voilà, notre émission prendra fin. Oui, oui. Vos derniers mots? Bon, toujours c'est mon coup de gueule. Le coup de gueule cette semaine, je vais dire ça en Bambara pour que moi aussi la famille. Anya jate mene dans nos grandes villes. Musulmans aussi moto kofé ou keredo. C'est pas normal. Tu et puis c'est comme on bla danger là, et puis c'est comme moto bla danger là. Pour le soute kuma, moi j'étais kuma ko finir sur les mboula bu keredo ku si moto kofé. Vraiment ne mo sama akadabla. Et que les autorités ou comment me refaire akadabla quoi. Ni wara ka fo finir sur les ndo ila. Finir wara do mi sur les ntila ika si moto kofé. Mais bi si bi keredo. Surtout gendarme couché ou ben non, ou clé, chinois ni ou ben non, ni ton ya sordron, c'est fini. C'est fini. Donc c'était juste pour me sensibiliser. Quand faut musulmanou y n'y le tout pour le souffler ka kuma ou fait ou ka mesure ta à la Bamako bi. Surtout moto taxi ou café qui ici qui crée de ko fini me serrer. C'est pas bon. Et puis il est exposé, mais m'aurait exposé. C'était mon coup de gueule de la semaine. Ok, merci beaucoup, John Latikar, pour votre coup de gueule. Oui. Et la semaine prochaine. Oui. Wesh, votre dernier mot pour vos fans et puis les annoncer toujours le concert. Alors, on se donne rendez-vous samedi 18 février 2023 à l'Institut français de Bamako du Mali à partir de 20h pile pour le concert de Maralinké qui est mon groupe. Venez découvrir du slam, comme notre slogan le dit, qui est du slam. On a beaucoup de surprises pour vous. Cette fois-ci, ça ne sera pas qu'un concert de slam seulement. Il y aura les arts numériques que nous allons utiliser. Il y aura beaucoup de choses qu'on vous prépare. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Donc venez et voilà, continuez à voter pour nous aussi. Ceux qui nous suivent sur nos réseaux savent qu'on est nominé à une compétition, sinon 2 compétitions internationales. Slam Awards International et aussi African Talents Awards à Abidjan. Nous sommes nominés pour représenter le Mali. Et dans Slam Awards, nous sommes dans 5 catégories. Alors pour avoir toutes ces informations, allez-y sur nos réseaux sociaux, Maralinké officiel ou Maralinké Slam sur tous les réseaux Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Tapez, vous allez voir les liens pour les votes, l'affiche du concert, l'album qui va venir, la date de sortie. Allez-y vous abonner pour ne plus manquer nos actualités. Oh, je suis fier d'elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et bonne chance à vous. Merci. Bon vent. Merci. Eh bien, voilà, fidèles téléspectateurs d'Alafia TV, notre émission prendra fin. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, dans la vie, c'est pas parce qu'on souffre qu'on est légitime, mais ceux qui ont mal sont les plus dignes. Allez, la semaine prochaine. Bye.